Tu t'es déshonoré, tu fais honte au jeu. Je t'en prie, je peux t'expliquer. Pas d'excuses. Tu connais le prix de ta transgression. Quel crime cette femme a-t-elle commis? Ta question le résume. Son crime est d'être une femme. J'ignorais que c'était un crime. Tu devrais peut-être aller dans une cage, alors. Je suis la prêtresse de Déméter. C'est moi qui préside au jeu. Elle a essayé d'y assister alors qu'elle est une femme mariée et déguisée en homme, qui plus est. Qui es-tu? Kalipateira, je voulais seulement voir concourir mon fils. Ma famille participe depuis longtemps aux Jeux Olympiques. Mon père, mes frères, mon neveu et mon fils ont tous gagné des couronnes. Enfin, je n'ai pas le droit de les regarder. Arrête de mentir. Elle ne mérite pas d'être punie ainsi. Ça, ce n'est rien. Le vrai châtiment, c'est la mort. Elle sera jetée du haut de la montagne. Aide-moi. Prouve que j'ai le droit de voir concourir mon fils. Tu n'as aucun droit. Tu as brisé une tradition sacrée et tu vas en subir les conséquences. Tes lois sont mauvaises, et je vais le prouver. Puisque tu tiens tant à prendre sa défense, je vais te laisser une chance. Apporte-moi une preuve de la noble lignée de Kalipateira. Sinon elle mourra conformément à la loi pour apaiser les dieux. Il faut que je trouve le fils de Kalipateira. Il devrait pouvoir prouver l'innocence de sa mère. Tu connais Kalipateira? Ma foi, pas très bien. Mais elle adore son fils et elle fait toujours des offrandes. Des offrandes? Pour son mari. C'est une femme très pieuse. Il a depuis longtemps franchi le Styx et il lui manque terriblement. Mais la mort vient pour tous. Merci, tu m'as été d'une grande aide. Tu connais Kalipateira? Oh, je l'ai vu, oui. Toujours à traîner près des tentes des athlètes. C'est assez déplacé, si tu vois ce que je veux dire. Je n'en suis pas sûr. Tous ces jeunes corps fermes et huilés, ça donne des frissons. Les muscles, les poils, oh, c'est dégoûtant. Et c'est une femme mariée en plus. Il n'y a pas de mal à regarder un homme bien fait. Si? Mais si. Vous, les jeunes, vous pensez sans cesse avec votre entrejambe, et elle tout autant. Je l'ai vu retrouver un homme sur ce banc là-bas, presque tous les jours. Tu l'as vu retrouver un homme. Merci. Le poème Diagoras de Rhodes, dédicacé par Pindare en personne. Akka, sois toujours fière, petite. Ton père est le plus grand des champions de Pancrace. Je cherche le fils de Kalipateira. Tu le connais? Ça c'est bien, oui. C'est moi. Ta mère a été accusée de sacrilège. Quoi? Comment ça? Qu'est-il arrivé? Attends, calme-toi. Me calmer? Tu sais ce qu'on va lui faire? Pour l'instant, elle va bien. Elle s'est faufilée dans le stade pour te voir. Et j'ai besoin de prouver qu'elle avait le droit de le faire. Si quelqu'un en a le droit, c'est bien ma mère. Ses frères étaient des champions, comme je le suis moi-même. Personne n'honore autant les jeux qu'elle. Merci. Reste là. Je me charge de prouver que ta mère avait le droit de suivre les jeux.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai toujours désiré. Kalipateira a un admirateur. Cette prêtresse semblait pressée de rendre sa sentence à propos de Kalipateira. Il faut que je les trouve, vite. Nous sommes aujourd'hui réunis pour accomplir la volonté des dieux, pour rendre justice. Je t'en prie, il faut me croire. Attends! Tu as trouvé la preuve que tu cherchais? Oui, Kalipateira est la fille de Diagoras. J'ai trouvé le poème sur Diagoras de Rhodes, dédicacé à sa famille par Pindare. Et ça prouve ses dires? J'ai parlé à son fils et à des gens qui la connaissent. C'est une femme digne, qui aime les jeux et respecte les dieux. Sa famille compte 3 générations de champions. Peut-être l'avons-nous jugé trop durement. Sa famille a contribué à l'héritage olympique. Comme tu le dis, ce serait une honte de salir un nom si prestigieux. Les dieux te pardonnent. Va. Merci, merci. Et merci à toi. Personne ne mérite un tel sort.
Jamais je n'aurais cru que tu tomberais aussi bas. Alexios, je t'en prie. Si ces idiots violent la trêve. Voleur! Tu peux parler! Espèce de sale traître! Personne ne veut d'ennui ici. Vous savez ce qui se passe si la trêve n'est pas respectée. Maintenant, si quelqu'un veut bien m'expliquer... Cette espèce de chien galeux sans honneur m'a volé! Tu me traites de voleur? C'est toi le voleur! Assez! C'est moi qui pose les questions. Hérodote, de quoi s'agit-il? Ce chien m'a volé! Chien galeux? Moi? Je viens d'une famille honorable! Il n'y a que les Ioniens qui volent! Je parle à Hérodote. Oui, il semble que leur trésor ait été ouvert et qu'on leur ait volé des objets de valeur. S'il y a eu vol, pourquoi vous soupçonnez-vous l'un l'autre? Parce que C'est une affaire de sang. Makar est d'une grande lignée dorienne, de puissants guerriers, mais assez austères. Tandis que l'Elex est d'origine ionienne, avec une importante tradition d'artistes et de philosophes. De débaucher, plutôt! Attendez, tout le monde a la parole. Bah, des paroles d'Ioniens. J'ai du mal à croire qu'ils aient pu se voler en même temps. Il faut que tu trouves qui leur a pris leur argent. Un vol mutuel est improbable, tu as raison. Ils se détestent, mais ils ont toujours respecté la trêve olympique. Je vais découvrir ce qui s'est passé et protéger la trêve. Si tu prouves que c'est Makar, je te récompenserai. Si tu apportes la preuve de la duplicité de l'Elex, moi aussi! Et si ce n'est pas l'un de vous? Alors, les deux te récompenseront. Très bien. D'accord.
Και πολιώνυμε, χθονία και θυροκτώνε, φυλαγρώτη και λυτηρία, ρημονίτης και βρωτών ελπίς, ελθέ, ή κατέχει. Tu as vu quelque chose? Non, rien. Rien du tout. Et même moins que rien. Donc tu as vu quelque chose. Eh bien, seulement si on compte les torches. Elles ont approché comme des spectres. Il devait bien y en avoir une trentaine. Des torches ont approché de toi. Et s'il y en avait 30, pourquoi ne voit-on pas leurs traces? Des sandales en daim très souples, ça ne laisse pas de traces. Et puis, difficile de dire combien ils étaient, j'étais assommé. Dis-moi la vérité, ou je t'arrache la peau. C'est toi le voleur? Non, je t'en prie. Écoute, ce n'était pas moi. Je me suis endormi, je n'ai rien vu, à part les torches. Et tu n'es pas allé voir? Je ne voulais pas partir d'ici. Mais on t'avait déjà volé. Peut-être. Mais si j'étais parti, on m'aurait accusé de désertion. Très bien, je te laisse reprendre ton travail. Ces cryptes ont été ouvertes, mais il n'y a pas de traces d'effraction. Un message. Prends tout ce que tu pourras et retrouve-moi aux ruines, là où nous avons succombé à la chair. Nous serons bientôt libres. J'ai entendu parler de ruines hors de la ville. Et d'après le garde, les torches allaient dans cette direction. En route, Phobos! J'ai trouvé qu'il y a comme ils veulent. Très bien, les voleurs. Je vous ai enfin trouvé. Pitié, nous ne sommes pas des voleurs. Vous êtes ici, avez bien volé. Qu'on comprend pas. Ils nous appartiennent. C'est notre héritage. Comment tout cela pourrait-il être à vous? Ça appartient à nos familles. Et par le sang, ça nous revient. Si c'est déjà à vous, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi voler ça maintenant?
Nous voulions une nouvelle vie, où nous pourrions être libres, sans devoir nous aimer en cachette. Mais vous êtes qui, au juste? Elle est ma fille et c'est son fils. Père! C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir élevé? En t'enfuyant avec une femme qui est la fille de mon ennemi? Pourquoi ne pas oublier votre querelle, comme l'ont fait vos enfants? Tu es Misthios. Fais ton devoir et tue ces voleurs. Je te verserai une jolie somme. Père, non! Je suis d'accord. Je te donnerai autant que Makar. Fais ce pourquoi on t'a engagé. Vous tueriez vos fils et filles respectifs? Nous avons d'autres enfants. Alors, tu es un Misthios ou pas? Je ne tuerai pas d'innocents. Pour l'avenir de votre famille, c'est vous qui devez disparaître. Je n'ai pas voulu tout cela. Mais nous allons pouvoir bâtir un autre avenir pour nos familles, fondé sur l'amour. Je vous souhaite bonne chance. Je garde le traîneau. C'est un plaisir de te voir. Ta bonté vient illuminer l'obscurité qu'est devenue ma vie. Content de vous voir aussi, Elias. Bon, c'est important. Personne ne t'a vu venir ici, n'est-ce pas? Non? Pourquoi? Tu es sûr de ne pas avoir été suivi? Bien, bien. Mais ils sont là, à observer, à attendre. Je suis en sûreté ici. Ah, mon bel innocent. Si seulement les dieux m'accordaient le temps de t'immortaliser dans le bronze,
Tu auras le temps. Mais la trame de ma vie s'effiloche. Je vais avoir besoin de ton aide pour survivre. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es en danger? L'autre jour, j'ai reçu une citale et un message. Quelqu'un t'a envoyé un bout de bois et une note. Effectivement, je comprends ta frayeur. Oh, mais c'est beaucoup plus que ça. Que disait le message? Il disait, tourne-toi vers ton art. Le roi des dieux te transmet sa volonté. Eh bien voilà, ce n'est pas un message. C'est tout juste une énigme médiocre. Mais c'est évident. Le roi des dieux. Zeus? Oui. Et que suis-je? Oh, les réponses ne manquent pas, mais... J'imagine que tu es un sculpteur. Exactement. Alors, où est-ce que je dois aller? Au temple de Zeus, bien sûr. Il est ici, à Olympie. L'indice relatif à la citale doit être près de la statue. D'accord. Si ça peut te rasséréner, je vais t'aider. Merci. Va vite examiner la statue de Zeus dans son temple afin de trouver le message. Lorsque j'aurai l'indice, je pourrai le déchiffrer avec la citale. Ne t'inquiète pas, je reviendrai le plus vite possible. C'est sûrement ce que cherchait Phidias. Phidias s'inquiète trop, mais il n'a peut-être pas totalement tort. Une qualité incroyable. Bien mieux que la statue de Kefalonia. Je dois retourner voir Phidias pour qu'il puisse déchiffrer le message. Alors, que contenait le message? Il t'a fourni les informations que tu cherchais? D'une certaine manière. Le message que tu m'as remis, je l'ai enroulé autour de la baguette. Tu l'as enroulé autour de ta baguette? Oui, la citale. C'est ingénieux. Le bon message pour la bonne baguette. On enroule l'étoffe autour et les lettres s'alignent, révélant le message. Oui, c'est fascinant. Mais qu'est-ce qu'il contient? Ce sont des lieux. Bon, ne me fais pas languir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est une liste de statues et... il y a autre chose, mais c'est incomplet. Tu penses qu'on disposera du message complet après être allé voir toutes les statues? J'en déduis que oui. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que tout cela reste secret. Peut-être que ça dévoilera l'identité de ceux qui cherchent à examiner. Tu veux bien m'aider? Dis-moi ce que je dois faire. Trois lieux sont indiqués. Chacune de ces régions abrite une statue d'un certain renom. Donc, normalement, sur chacune de ces statues, on trouvera un indice. Oui, mais le voyage sera long. Ces statues sont loin les unes des autres. Il y en a une près de Cythère, une à Thasos et une autre à Samos. Je dois me mettre en route. Ça promet d'être long. Bien sûr. Et j'ai hâte de savoir où cela va nous mener. Tout comme moi. Sois prudent, Phidias. Toi aussi. Et reviens me voir dès que tu auras tous les indices. Tu peux compter sur moi.
ne sera pas une tâche facile, mais le contenu de ces messages doit être important. Simile. Préparez-vous à partir! Bien, te revoilà, capitaine! Augmentez l'allure! Nous sommes à pleine allure! On a repéré des débris à la surface! Abaissez la voile! Il y a de puissants ennemis par ici, capitaine. La Drestia a été construite pour résister aux pires tempêtes et aux plus durs combats. Et son démon.
sculpteur a réussi à retranscrire la beauté d'Aphrodite. Je l'ai. Εσύ! Εστιμιασμός! Λεγόμενος είναι κλονής. Το ηθιοπολείο εστί. Ασφαλής ενετάμιες. Αποκτήνησαν την
σου άπασα. Tentez votre chance. Qui gagnera au javelot? Peut-être toi. Allez, venez parier avec moi. Allez, Tess va vous faire gagner une montagne de drachmes. Tu devrais travailler tes annonces. Tu attirerais davantage de clients si tu avais l'air plus enthousiaste. Tout le monde parie contre Pitekos. Il paraît qu'il n'est plus en forme. Et si c'est vrai, je vais être ruiné. Je pourrais m'occuper de son adversaire, si tu paies bien. C'est tentant, mais non. Enfin, pas cette fois. D'accord. Et qu'est-ce que tu as en tête alors? Contente-toi d'aller voir ce qui ne va pas. S'il y a un moyen de l'aider à gagner. Pour Athènes. Pour l'argent. Je vais aller voir ce qu'a Pitekos. Merci. Si tu réussis à arranger ça, je partagerai les gains avec toi. Pitekos, Alétès m'envoie pour que je t'aide. C'est vrai? Tu sais faire des merveilles? Ça m'arrive. Mon javelot porte-bonheur est cassé. Tu peux le réparer? Tu n'es pas censé utiliser les javelots officiels? Si, mais c'est tellement de bonheur. Je ne peux pas gagner sans lui. La superstition doit être une habitude chez les athlètes. Avoir trop plaire aux dieux. Écoute, mon javelot était creux, comme un roseau, et presque aussi léger. Mais il ressemblait à un modèle olympique. Si tu veux vraiment m'aider, apporte-moi un identique, et je gagnerai les Jeux pour Athènes, et pour Alétès. Ne t'en fais pas, je vais t'apporter un javelot. Merci. Il me reste peut-être une chance de gagner. Tu vends des javelots? Bien sûr! Tu as de la chance, il m'en reste quelques-uns. Avec les jeux, ils se vendent très bien. Mais est-ce qu'ils sont bons? Ce sont les meilleurs. Ils volent droit et loin. Mais ils coûtent cher. Je vais en prendre un. Merci! Et puisse-t-il aller loin! Ça devrait pouvoir faire l'affaire.
Je t'ai trouvé un javelot. Bien, montre-moi ça. Tiens, prends ça. Hé, ce javelot est incroyable. Léger, facile à manier, et surtout, il ressemble au vrai. Ravi d'avoir pu t'aider. Que Nick t'accompagne, l'ami. Il faut que j'aille voir Alétès. Ah, te revoilà. Alors, c'est réglé? Bien sûr. Excellent. Que dirais-tu de parier sur notre homme, alors? Je n'ai pas l'habitude de parier, mais... pourquoi pas? Non, ça se voit. Si tu veux miser aussi peu, tant pis pour toi. Ne rate pas l'épreuve. Je te verrai parmi les spectateurs demain. Où étais-tu? Tu as tout raté. Regarde ça. Quel lancer prodigieux. Dès lors que j'y gagne, tout va bien. Maintenant, paie-moi. Attention! Plus vite! Allez, pleine vitesse! Rangez vos armes!
Sortez vos étoiles! Le capitaine est parti! Vous êtes libre jusqu'à nouvel ordre!
Incroyable. Phidias avait raison. L'artiste a réussi à traduire toute la magnificence de Poséidon. Parez au départ! Où va-t-on, capitaine? En avant! Pleine vitesse! Les rameurs ont besoin de repos! Donne la voile! Elle est partie! Repos! Ça me paraît dangereux. Il vaut peut-être mieux revenir plus tard. Je vais te tailler en pièces! Allez, aidez-moi! Ça fait. Si on me voit ici, je suis mort.
Poséidon surveille sa mère. Pendant qu'il est occupé, allons voir ce que contient son temple. Ah, je brûle! Où est ta brossard? Je l'ai.
meilleur armement et de meilleures défenses pour gagner. Mieux vaut s'en aller. Des choses à récupérer, prêt. Moins d'imprudence, prêt. Préparez les rames! Les rameurs ont besoin de récupérer. Vitesse de voile! On devrait récupérer ce qui flotte. J'ai perdu d'avance. Éloignons-nous. Je conseille de rester à distance, capitaine. Repliez la voile, vite! Au poste de combat! Gardez cette vitesse! Abaissez-moi cette voile! Sortez-moi ces rames! Nous sommes à pleine allure! Se dirige vers les zones dangereuses. À la voile! Rentrez les rames! Très prudent de s'éloigner de ce navire, capitaine. Dans l'eau, il y a des débris. Capitaine, il vaut mieux battre en retraite. On a encore le temps de prendre la fuite. Sortez les rames! Repliez la voile!
Ce n'est pas le mont Pentélicos, mais ce marbre est impressionnant. Allez, là! Πολιώνει με πυρήπονε και τελετά. Θεόν πατέρι τεκαιέ. Alors c'est ainsi qu'on a montré Théagène le champion, réservé pour l'éternité, assis sur ses fesses.
Επικαλούμε σε Μάκαρ, Ολιώνυμε, Ηρύπολε και Τελετάρχα. Je l'ai. C'était le dernier. Il est temps de retourner voir Phidias à Olympie pour apprendre le sens de tout ça. Phidias! Oh, je n'aurais jamais dû douter du danger qui pesait sur ta vie. Voilà la citale. Je peux maintenant décoder les messages. Je te vengerai, Phidias. Sois-en certain.
Peut-être qu'en appuyant ici... Je n'ai pas parcouru la moitié du monde pour abandonner maintenant. Je n'ai pas parcouru la moitié du monde pour abandonner maintenant. J'ai l'impression que... Rien. Je m'inquiète trop. Je ne sais pas. On a un intrus! On l'attrape! Tu vas saigner! Je vais te tuer, moi! L'instance t'a abandonné! Des vétérans. Seul, je ne peux pas faire grand-chose. Approche encore. Tu ne vas pas durer longtemps. Laisse-toi mourir, tu ne souffriras plus. Tu vas me manger. On est sûr de sa mort? J'ai intérêt à surveiller mes arrières ici. Ah, je ne plaisante pas.
Je sens tes forces te quitter. Et d'où il sort cet oiseau? T'en fais pas. J'en ai presque fini avec toi. Comment peux-tu encore? Ne t'en fais pas. J'en ai pas. Laisse-moi mourir. Tu ne souffriras plus. Ça va aller. Enfin, tant que je n'ai pas à me battre. Pas de soucis, on va trouver cette fouille. Jeune mage. Tu n'as pas encore échappé. C'est ici que tu mourras. Tu ne planteras pas.
pas. Ce serait idiot d'aller en eau profonde maintenant.
Mère m'a dit de la retrouver à la statue d'Artémis parmi les cèdres. C'est là. Au pas, au pas. Espérons qu'Héraclès a tué tous les oiseaux du lac Stymphale. J'ai entendu tes pas. Ravi de te revoir. Alors, dis-moi ce que tu sais sur la statue de Zeus. Son grand foudre était prêt à châtier les Képhaloniens en contrebas. À ce qu'on m'a dit. J'ai vu Képhallonia, depuis la statue de Zeus. Dis-moi, est-ce toujours un lieu d'une grande beauté? Oui, l'île est splendide. De la statue de Zeus, on peut voir la mer battre les plages blanches et les montagnes couvertes de verdure. Mais les habitants souffrent à cause de la guerre. Ah, c'est bien ainsi qu'on me l'a décrite. Les dieux accordent leurs bienfaits à la terre, mais pas aux habitants. Même pour des dieux, les vôtres sont cruels, Mystios. Bon, je t'ai dit ce dont je me souvenais. Maintenant, parle-moi de toi. Que vient faire un Perse par ici? La Perse et le monde grec sont condamnés à être en opposition. Quand la prospérité règne ici, la Perse se porte mal. Et lorsque cette guerre est reconnue, les Perses sont en paix. Oui. Mort du roi Xerxès, mon peuple a mieux vécu. Tous, sauf moi. Un homme a tenté de me tuer en empoisonnant ce qui m'a fait perdre la vue. J'ai fui et je suis venu ici. J'ai du mal à croire que quelqu'un pourrait vouloir ta mort. C'est gentil à toi. Fais-moi un autre récit, et je t'en dirai plus sur mon passé. De nombreuses statues sont dédiées à Athéna. À laquelle penses-tu? Pour moi, il n'en existe qu'une. J'ai retenu ces mots. Alors que nous parcourions les sommets, nous pouvions voir la grouillante Athènes en contrebas, et Athéna au-dessus, suivant notre regard.
Sois heureux d'apprendre que je suis allé auprès de la statue d'Athéna à l'Acropole. Ah, si seulement j'avais pu m'y rendre pour ressentir sa présence. Tu veux bien me la décrire? Si Athènes est une cité de statues, alors Athéna en est la gardienne. Elle surplombe toute la ville et veille sur elle. Oui, elle se tient en hauteur, non seulement pour protéger Athènes, mais aussi pour rappeler les souffrances qu'ont endurées les pauvres pendant l'invasion. À ton tour de m'apprendre quelque chose. Tu as dit qu'on avait tenté de te tuer. L'homme qui a tué le tyran Xerxès s'appelait Darius. Il faisait aussi partie d'une nouvelle espèce de meurtrier, comme la Perse n'en connaissait pas. C'est lui qu'on a engagé pour me tuer. Engager un tueur de roi pour éliminer un aveugle. Pourquoi? Ah, j'ai gagné ton intérêt. Fais-moi un autre récit et je continuerai. L'Acrocorinthe. Ne dis rien. C'est en Corinthia. Bien deviné. C'est le temple le plus renommé consacré à la belle Aphrodite, votre déesse des grands et petits plaisirs de la vie. Je suis allé à l'Acrocorinthe. De là, on peut voir toute la Corinthia. Ah, je me demande ce que font les adorateurs d'Aphrodite pour lui rendre hommage. Les Étaïres perpétuent l'esprit d'Aphrodite et lui font honneur toute la nuit. Comme le mérite votre déesse. Dans ma jeunesse, je rêvais éveillé de ce que pouvaient être les rites de vénération d'Aphrodite. Puisque je t'ai raconté ça, tu me dois une histoire. Tu as dit que Darius, le régicide, avait été engagé pour te tuer. Eh oui, par mon frère. Ton frère? Tout ça devient très embrouillé et théâtral, vieillard. J'ai confiance en toi, alors écoute. Mon frère et moi sommes les derniers fils vivants du roi Xerxès. Mais ça ferait de toi un roi. Je l'ai été. Sous le nom d'Artaxerxès, j'ai dirigé la Perse pendant une période de paix. Mais mon frère, qui convoitait le trône, a voulu ma mort. Aujourd'hui, je me cache ici en exil, en menant la vie d'un simple mendiant. Je t'en dirai plus, mais avant... Oui, oui, un récit contre un autre. Tu as bien parlé du mont Taïgétos, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu connais cet endroit. On m'a parlé de son appétit. On dit que la montagne se nourrit des souffrances des Spartiates et que les habitants offrent leurs propres enfants en sacrifice aux dieux. Ce n'est pas tout à fait ça. Je suis retourné au mont Taïgétos. Retourné? Dis-moi, as-tu rencontré le dieu de la montagne qui dévore les enfants spartiates? C'est une montagne comme une autre. Ce sont les gens qui font du mont Taïgétos un lieu de souffrance. Et c'est bien le cas de tous les lieux sinistres de ce monde. Lorsque j'étais enfant... Dès notre rencontre, j'ai su que tu portais le fardeau de la souffrance. Abandonne-le au passé. Alors dis-moi, roi Artaxerxès, pourquoi croirais-je à ton histoire? Tu ne ressembles guère à un roi. Alors, tout va bien. Donne-moi. Je pourrais. Tu vois, j'ai connu des histoires. Le général athénien. J'ai entendu dire qu'il avait été banni d'Athènes. Pour la base politique, il est venu me voir en Perse, où il avait cherché refuge. Je régnais, mais j'étais encore très jeune. Il a appris le perse et m'a raconté des histoires de son pays. Il m'a parlé de lieux comme l'Acrocorinthe, le mont Taïgétos. Les endroits que tu aurais aimé voir. J'ai aimé ces récits, et j'ai aimé Thémistocle comme un père. Il a été plus gentil avec moi que Xerxès ne l'a jamais été. Offre-moi un dernier récit, et je te dirai où il a caché son trésor. De quoi te souviens-tu à propos de l'oiseau en armure d'Arcadia? C'est une bête en métal dépassant du flanc de la montagne, surplombant le lac Stymphale et une mer de blé, un océan immense comme mon âme. Sa plainte teintée d'écume meule, un amer mélange.
Si tu veux en savoir plus sur l'oiseau, je peux te le décrire. Rien ne me ferait plus plaisir. C'est une statue majestueuse, fabriquée à l'aide des lames de soldats tués. Elle se trouve si haut au-dessus de Stymphal et des champs dorés que j'ai réussi à oublier qu'il y avait la guerre. Alors, elle est telle qu'on me l'avait décrite. L'oiseau commémore le combat d'Héraclès contre le chaos et se trouve sur un lieu de calme. Espérons que l'un inspirera l'autre. Bien, je suis allé aux 5 endroits que Thémistocle t'a décrits dans ses récits. Et mon âme t'en sera éternellement reconnaissante. Autour du mien, Thémistocle est mort paisiblement en Perse comme l'un des nôtres. Je lui avais promis d'aller voir les lieux dont il m'avait parlé. Ces récits ont survécu en moi et le feront en toi. Et ta propre histoire? J'ai laissé croire que Darius avait réussi à me tuer afin de pouvoir m'enfuir. Artaxerxès. Il y a autre chose que tu dois savoir. Oui? Mon grand-père était Léonidas de Sparte. Ce qui veut dire? Ton père, le roi Xerxès, a tué mon grand-père. Et les liens du sang t'obligent à le venger. Artaxerxès, roi félon, ce Mystios m'a mené à toi. Il est temps de terminer ce que j'ai commencé. Alexios, je t'en prie. Place-toi derrière moi. Artaxerxès, tu es blessé? Malgré ton obligation de venger Léonidas, tu m'as sauvé. Merci. Je n'ai pas eu le choix. Cet homme voulait te tuer. Probablement un de ses exécuteurs. Oui, s'il ne regagne pas la Perse, mon frère en enverra un autre, puis un autre. Il est temps pour moi d'accepter mon sort. Oui, tu pourrais rendre les armes. Ou rentrer chez toi. Tuer ton frère et reprendre ton royaume. J'ai passé ma vie à racheter les méfaits de mon père. Ce n'est pas pour chercher aujourd'hui à lui ressembler. Quant à toi, je dois toujours te payer. Eh bien, je t'ai sauvé la vie. Et je suis parti à l'aventure pour toi, ton Altesse. C'est vrai. Et j'ai eu l'impression d'entendre